morning. Ce matin, je sais pas pourquoi, j'avais une idée, je voulais me faire une galette, comment on dit, flocons d'avoine, œufs et fromage blanc. Mais je crois que ça a pas du tout pris comme je voulais. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. On est sur un truc comme ça. Ça va pas être incroyable, mais au moins ça va me tenir au corps avec des œufs et des flocons d'avoine. Donc là, ce matin, je vais au travail. Je prends toujours un bus vers 7h50. J'arrive vers 8h, 8h15. Et puis après, je marche un petit peu. Et puis après le travail, je vais aller à la salle de sport. Enfin, je vais reprendre mes cours de danse de mise en forme. Le seul bémol, c'est que c'est un peu loin de chez moi. Au moins une fois par semaine. Je sais que ça va déjà me faire du bien. Pas pire. C'est pas incroyable. Donc fromage blanc, un œuf et du flocon d'avoine. Donc là, je me force un peu. Il n'y a plus du tout de neige. C'est catastrophique à Montréal. Les trottoirs sont vraiment comme si on était en plein mois d'avril. On n'a pas eu d'hiver quoi. Enfin, tout petit hiver. Donc c'est ça, on va se préparer tranquillement. Je bois mon café. Alors le matin, j'utilise ces trois produits. Je prends une eau florale, un sérum comme ça de la marque Ordinary, la crème. C'est à l'extrait d'aloe vera et à l'eau de rose. Je l'avais acheté à Sephora, mais je pense qu'il y a la même en France. Et après, je mets le sérum comme ça. Hop. Que j'étale. Je trouve qu'il fait par contre un rendu un peu collant. Donc il faut vraiment mettre quelque chose derrière. Il faut vraiment mettre une crème hydratante. Bon, ici, vu qu'il fait froid quand même au Canada, moi j'en mets vraiment tous les jours. Avec le froid et tout, c'est vraiment pas possible sinon. Cette crème là, je crois entre 10 et 13 $, je sais plus exactement le prix. Moi je l'achète souvent en coffret avec ça et avec un autre produit avec une huile démaquillante. Et le coffret il est genre à 28 $ je crois. Ça permet d'économiser un petit peu. Voilà, et puis après une fois que ma peau est comme ça, je me maquille directement. Alors je termine de me coiffer. Mais je pense que je vais un peu orienter mes vidéos, prochaines vidéos en tout cas YouTube, sur plus le bien-être, le développement de soi, comment préparer sa semaine, essayer de retrouver des motivations, que ce soit dans l'alimentation, dans le sport. Mais je crois que j'ai envie aussi de plus cibler et comment se sentir bien dans son quotidien. Je pense que c'est quelque chose qui me touche en ce moment parce que maintenant ça fait presque un an qu'on est arrivé ici et il y a beaucoup de moments où je me sens pas toujours bien, dans le sens où forcément je suis loin de ma famille, je suis loin de mes amis, etc. Donc forcément il y a peut-être des personnes ça va pas leur plaire que de regarder des vidéos d'une personne qui se prépare, qui fait du sport, etc. Une chaîne YouTube, je pense elle est toujours un peu en mouvement. Je dis que le voyage ça reprendra quand on refera des voyages. J'ai envie de garder un petit peu ce rythme là de vidéos. Et oui, si ça t'intéresse, tu peux t'abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Instagram, je poste pratiquement tous les jours. Je suis tellement contente d'avoir retrouvé de la motivation pour retourner au sport. C'est vraiment genre comme retrouver une deuxième paire de chaussettes dans une machine à laver. Il faut que je me fasse un journal de succès. Alors j'ai pas du tout envie de performer ou d'atteindre genre juste 3 séances de sport par semaine, genre c'est pas du tout le but, mais juste de reprendre un rythme que j'avais complètement laissé parce que genre l'énergie que ça procure derrière, franchement c'est incroyable. Et salut! Il faut que je reprenne de la motivation sur mes projets. J'ai envie de me remettre à fond sur YouTube, mais vraiment je vais essayer de me planifier une vidéo par semaine. Et tu sais c'est genre l'objectif là, mais on verra. On va être souple avec soi-même, on va être sympa avec soi-même. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est que la semaine dernière il a fait tellement beau au Québec. Et je me suis sentie comme au printemps avec plein de motivation, plein de trucs à faire. Trop envie en fait de prendre vraiment au sérieux YouTube. Je sors du travail, donc là je vais me faire une petite séance de sport à la maison comme j'ai fait la semaine dernière. Je pense que je vais prendre un abonnement à Econo Fitness. C'est une salle de sport ici à Montréal qui est pas trop chère. On va pas être radical avec soi-même, on va être tolérant. C'est vrai que des fois je me décrédibilise trop, je me dis mais en fait c'est un peu vide, ça a pas trop de sens, genre qui va regarder ça? Sylvie, petite mention spéciale à mon ancienne collègue. Oui, j'ai bien reçu ta boîte de chocolat, incroyable de retrouver des chocolats de France de la marque Jeff de Bruges. Et puis merci aussi à Fanny pour ces petits bonbons qui sont arrivés tout droit de France. Voilà, merci beaucoup.
Aujourd'hui j'étais à l'extérieur de mon bureau toute la journée. La thématique c'était sur la pénurie de main d'œuvre, mais plus largement je trouve que c'était vraiment des questions de société qui ont été abordées. Et là je rentre, genre je suis complètement vidée. Je sais pas si vous voyez de journées ou de moments au travail où vous avez vraiment genre beaucoup sociabilisé et que vous avez genre juste plus de batterie sociale. Vous rentrez chez vous et vous êtes complètement genre fatigué, pas fatigué de physiquement mais fatigué genre juste mentalement. Là pour le coup zéro sport ce soir, juste du repos. Donc même à des milliers de kilomètres on peut regarder Koh-Lanta parce qu'on utilise un VPN. Donc là on se met sur la France. Nous on utilise NordVPN, c'est super. Et après sur MyTF1 on peut avoir accès directement au replay. Puis après on a acheté un petit câble USB là, hop, un câble HDMI, direction grand écran. Donc Valentin a décidé de faire un magret de canard au miel et piment de Cayenne. Par contre on n'a pas de gros sel, c'est vraiment de la merde. Une petite, comment on pourrait dire, galette de pommes de terre. Galette de pommes de terre version tortilla un peu là. Par contre le magret de canard on n'en a pas mangé depuis... Magret de canard j'en cuisine jamais. Moi j'ai pas dû en manger depuis presque 2 ans là je pense. Los papillos. Non parce qu'un magret de canard en France c'est quoi, c'est 15 €? 20 €? 15 Bon, dites-nous en commentaire combien ça coûte un magret de canard. J'ai hâte de manger. Oh, il faut déjà que je réussisse à cuire bien. Qui c'est qui est là Non mais là je parle de mon visage. J'ai regardé sur internet pourquoi c'était quoi les causes d'un œil qui saute. Il y avait marqué excès d'alcool. Non mais il y a marqué stress, alcool, fatigue, que je venais de faire une nuit de 9 heures. Ah mais c'est tellement chiant, l'œil qui saute toute la journée là. Qu'est-ce qu'il met comme sel lui? Vinaigre de vin. Magret de canard, miel et vinaigre. Ici. Mais ça se fait. Tu l'ajoutes dans ta poêle? Ben, ingrédients de la recette, 1 ou 2 verres d'eau. Ah non. Oui, si, ils disent qu'il faut mettre de l'eau. Ah non, ça va être dégueulasse. Les esprits s'échauffent. La mangue, sûr. Franchement, c'est beau par contre. Oh là. Ça, tu vois, c'est ce que je pense que je suis pas capable de faire. T'as vu? Il y a un cœur. Un cœur à la mangue. Il sera malheureusement trop tard. On dirait du foie gras comme ça. Trouve pas? Ouais, un peu, c'est dommage. Bonne chance à tous et bon replay. Non, puis surtout que le chocolat, on dirait un vieux chocolat qui reste dans un placard pendant longtemps et qu'on redécouvre. Heureusement qu'il y a la mangue, ça casse tout. Moi, je suis pas. Non, pas que j'aime pas, mais c'est pas incroyable. La mangue est bonne, quoi. C'est très pâteux. Et ça, là, de toute façon, toi, les gâteaux, vas-y, à part une mousse au chocolat, t'aimes rien. D'accord, c'est pas à la hauteur de ce que je pensais. Mangue chocolat, c'est quand même pas, c'est pas la meilleure association, je trouve moi. N'écoutez pas trop les cours, mais qui étaient Ouais, c'est pas ouf. de la cohésion Ouais, Tout est très mousse. et de l'entraide. Dommage. Salut mon grand. Ça va? Trop de chocolat, trop de couches, pas assez de mangue déjà. Il a reneigé. Je suis dehors, il fait tellement froid. Je sais pas si on voit sur la caméra, mais ça fume. Regardez, un tout petit peu aussi. J'ai vu que ce week-end, ils annonçaient des températures du genre -20. Aujourd'hui, je suis en télétravail. Donc ce matin, ça va être tranquille. Je me prends mon temps. En général, quand je suis en télétravail, vraiment, je mange plus tard. Je prends mon café plus tard. Puisque vraiment, je suis pas pressée par mes transports, etc. Donc voilà, ce matin, je vais me mettre devant mon ordinateur. Je vais regarder mes mails. Que j'ai un rendez-vous chez l'ostéo samedi matin. Je sais pas le genre de rendez-vous qui est remboursé par contre. Parce que, comme vous savez, les PVTistes n'ont pas le droit à la RAMQ. Donc c'est comme l'assurance
assistance sociale ici, donc ça sera à mes frais. C'est pas un rendez-vous qui peut être remboursable auprès de mon assurance parce que c'est un rendez-vous, on va dire, de soins et pas d'urgence. Cette matinée, tranquillement à la maison, cosy. Il fait tellement froid, faut que je rentre. J'aime trop les petites maisons comme ça là. Et les appartements à l'intérieur ont l'air d'être vraiment trop beaux. Et puis je pense que mine de rien, la face cachée aussi du PVT se fait sentir. J'avais lu les phases qu'un PVT pouvait, un PVTiste pouvait vivre, ou même un expatrié d'ailleurs, sur l'arrivée, l'espèce d'effet de lune de miel, et puis après un peu l'effet qui redescend et un peu moins de temps pour profiter du côté du V en fait de PVT. On essaie quand même de faire des choses les week-ends et tout ça, mais on peut pas se permettre de partir à plus de 1 heure ou 2 heures de route, voire 4 heures, allez grand max. Là je vais aller à Dolorama, c'est un espèce de magasin un peu comme Action, et je vais aller voir un peu ce qu'il y a parce que j'aime bien dénicher des petites choses. Bon, il est 17h45, j'ai fini le travail depuis 16h30, mais j'ai une formation ce soir de 18h à 20h30 à peu près. J'ai trop la flemme. En fait, je fais partie d'un organisme qui est à but non lucratif. Dans ce genre d'organisme, bien souvent, c'est gouverné par un conseil d'administration. Ils donnent aussi un peu de leur temps bénévolement. Je crois pas que les gens soient payés. Enfin, moi, en tout cas, je suis pas payée de plus pour participer à ça. Je me suis engagée auprès de mon organisme pour participer à une formation et donc de pouvoir siéger au CA. Bon, j'ai 5 minutes avant le début de ma formation, donc je vais prendre un peu le temps pour parler 5 minutes avec vous. Et je voulais revenir un peu sur le salariat. C'est difficile, je trouve, pour des personnes de s'identifier des fois à des personnes qui font des vidéos YouTube parce que forcément leur travail c'est ça, c'est la création de contenu. Quand on ne fait pas forcément de la création de contenu et qu'on est vraiment dans un rythme plus standard dans un sens de salariat, forcément on trouve pas du temps pour prendre soin tout le temps de soi, de manger à l'extérieur, d'aller prendre un café, bref. Je pense que je me suis un peu perdue, mais bon, je voulais essayer de revenir un peu sur le salariat et sur les projets de YouTube parce que souvent on peut vite penser que c'est pas possible de faire les deux. C'est sûr que ça demande beaucoup de temps. L'autre jour je lisais un truc, c'était sur la loi des 8 et ça m'a vraiment fait écho. Enfin, surtout dans ta journée, tu as 8 heures de sommeil, 8 heures de travail et 8 heures du temps pour toi. Et donc là je me suis dit ok, donc j'ai 40 heures dans ma semaine pour faire du montage, ou YouTube, faire du sport, ou X ou Y raison. Enfin, c'est vraiment des excuses que tu te donnes. Il y a un vrai travail à faire là-dessus. Le salariat, ça t'empêche pas d'accomplir des choses, de réaliser des choses, et qu'il y a que être auto-entrepreneur qui fait que tu as cette marge de liberté. Est-ce que j'avais envie de créer un débat? Non, je reste là-dessus. Il neige et je suis dans un mood pas peur. Alors, on commence. J'ai acheté comme un... Ah non, ça colle l'étiquette à l'intérieur. Pour ranger toutes mes affaires dans la salle de bain. 4$. Et comme ça me permet de ranger mes petites affaires dans les petits compartiments. Après, j'ai acheté, genre j'ai 12 ans, petites choses comme ça. Des petites strass, des petites étiquettes. Mais ça, des coccinelles collantes. Des petits stylos comme ça. Parce qu'en fait, je vais utiliser un carnet que j'avais déjà avant. Et j'ai envie d'imprimer
des photos. Que j'ai donc une petite imprimante comme ça Canon, pour pouvoir comme créer un album photo à l'intérieur avec ça. Et d'ailleurs je fais pas d'album photo. Je me dis que ça me gardera des souvenirs parce qu'en fait toutes mes photos je ne les imprime jamais. Donc je vais faire ça. J'ai aussi un carnet comme ça. C'est un planificateur mensuel. Donc parce que il y a les mois comme ça comme un agenda en fait à la semaine.